si votre résolution de 2019, c'est d'être en bonne santé, de retrouver la bonne santé, de retrouver une vitalité, une énergie que vous avez l'impression de ne plus avoir, vous êtes vraiment au bon endroit. Donc, on va parler ce soir de ce que sont les molécules de signalisation redox. Alors, qui est-ce que ça va intéresser? Tous les gens qui sont intéressés par entretenir leur corps, non seulement de façon naturelle, mais surtout de façon physiologique. Donc, ce qui va être extrêmement intéressant, c'est que vous allez voir, pour la première fois, on ne va pas intervenir dans le fonctionnement, enfin, on ne va pas intervenir d'un apport extérieur en disant au corps, maintenant, tu vas fonctionner comme ça. On va vraiment rester, pour faire en sorte de rester dans la physiologie, on va vraiment faire en sorte de lui rapporter les bons éléments pour que la physiologie puisse s'exprimer. Et quand la physiologie s'exprime, nous sommes en bonne santé. On a vraiment la tendance à l'oublier à l'heure actuelle parce que les maladies, on a l'impression qu'elles font vraiment partie de notre quotidien et que c'est normal d'être malade. Mais non, ce n'est pas normal. La normalité, c'est la physiologie. Et la physiologie, c'est quand tout fonctionne bien et que nous sommes en bonne santé. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Jo, je suis ostéopathe. Et donc, depuis quasiment 15 mois maintenant, j'aide mes patients, ma famille, les gens que je rencontre et qui veulent aller mieux, à remonter leur potentiel redox. Et depuis 15 mois, je vois des résultats vraiment très intéressants qui me font sourire parce que ça me fait vraiment plaisir de voir des gens à qui on a presque, voilà, vous savez, les gens quand on a fait tout le parcours et qu'on leur finit presque par leur dire, bah, c'est dans vos têtes, hein, si vous êtes fatigué, si vous avez des douleurs, si vous vous sentez pas bien, etc. Et voilà, et de les voir vraiment aller mieux et d'aller mieux sur le long terme, c'est vraiment très gratifiant. Et je suis vraiment heureuse de participer à l'expansion de faire connaître le redox. Donc moi, c'est vraiment mon but ce soir, c'est juste de vous apporter une information, c'est tout. Donc le plus simplement possible, je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne votre corps, comment fonctionnent vos cellules pour que vous puissiez comprendre de quoi l'on parle quand on parle de molécules de signalisation redox. Donc, j'essaye toujours de rester simple et accessible à tout le monde. Hein. C'est pas un cours de biochimie ou un cours ultra scientifique. Hein. Je préfère que 99% des gens puissent comprendre exactement de quoi l'on parle. Et comme je vous disais, s'il vous reste une petite question, surtout n'hésitez pas à prendre la parole à la fin de la conférence. Donc, ce soir, je serai accompagnée par Monsieur Yves Dupoyet, qui est ingénieur en biologie cellulaire, épigénéticien et microbiologiste et micronutritionniste, pardon, excusez-moi. Et il fera une intervention sur comment optimiser nos prises redox pour justement vraiment optimiser les effets dans notre corps. Donc, il interviendra environ au milieu et à la fin, s'il y a une ou deux personnes qui voudront prendre la parole pour témoigner des bienfaits, des changements qu'elles ont eus sur leur corps depuis qu'elles remontent leur potentiel redox, soyez les bienvenus. Donc, je vais vous partager mon écran. J'aime beaucoup commencer par expliquer de quoi est composé notre corps. On en a une vague idée hein, quand on parle des muscles, des os, des tissus, etc. Mais au final, qu'est-ce que tout ça? Alors, c'est l'image de prendre le petit garçon avec son corps physique ici et de prendre une loupe et donc d'aller voir jusqu'à l'infiniment petit, de quoi sommes-nous réellement composés. Donc, au premier niveau, premier plan, je vais arriver sur ce qu'on appelle les systèmes. Comme par ici, par exemple, le système digestif. Je grossis encore un petit peu ma loupe pour accentuer le plan et je vais donc arriver au niveau organe. Donc ici, un estomac, par exemple. Je vais grossir encore ma loupe pour voir de quoi est composé mon organe, tous mes organes. À ce moment-là, je vais arriver au niveau tissulaire. Donc, qu'est-ce qu'un tissu? Un tissu, c'est un groupe de cellules ayant une structure et donc une fonction commune. Un groupe de cellules, parce que regardez, si je grossis encore un petit peu ma loupe, je vais arriver ici au niveau 2, au niveau cellulaire. Donc, c'est vraiment d'avoir l'image en tête que tout notre corps n'est composé que de cellules.
Il y a des cellules osseuses, des cellules musculaires, des cellules sanguines, des cellules nerveuses, etc. Mais tout dans notre corps n'est composé que de cellules. Des cellules donc qui ont une certaine forme, qui va donner un certain tissu, un certain organe, etc. Tout ce qui existe à l'heure actuelle sur, j'allais dire, sur le marché de la santé pour nous faire du bien, par exemple sur les compléments alimentaires, tout ce qui existe va intervenir à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau de la nutrition cellulaire. On va apporter quelque chose à la cellule pour venir contrebalancer une carence d'une vitamine, d'un minéraux ou autre. Mais on intervient toujours ici, au niveau cellulaire. Or, vous le voyez, la chaîne n'est pas finie. Si je grossis encore ma loupe, alors là, je change d'instrument, c'est plus une loupe, c'est un microscope qu'il nous faut. De quoi sont composées mes cellules? Avec quoi fonctionnent-elles? Je vais arriver au niveau moléculaire. Et qu'est-ce qu'une molécule? Une molécule, c'est juste un assemblage d'atomes. Et nous voilà donc arrivés au bout de la chaîne. En fait, en réalité, tout ce qui a un aspect matériel, tout ce qui appartient à cette galaxie est composé d'atomes. Donc, des atomes, c'est des petites billes qui se combinent en certaines molécules et qui vont combiner donc des cellules, des tissus, des organes et des systèmes. Voilà, c'est vraiment d'avoir en tête que donc, jusqu'à maintenant, on pouvait aider la cellule avec de la nutrition cellulaire, alors que grâce aux molécules de signalisation redox, ASEA a réussi à se positionner ici, au niveau atomique. On va être complètement au début de la chaîne pour faire en sorte justement de relancer la physiologie ou de maintenir la physiologie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire redox? Le terme redox en soi, c'est une abréviation de l'oxydoréduction. Donc, si vous avez un petit peu de connaissances dans ce milieu-là, dans le fonctionnement cellulaire, l'oxydoréduction, c'est juste la base du fonctionnement de chacune des cellules vivantes de cette planète. Que ce soit une cellule animale ou une cellule végétale, elles arrivent à se régénérer et à communiquer entre elles grâce à une bonne oxydoréduction. Donc, oxydoréduction, ça veut juste dire des échanges entre les molécules qui se rapprochent. Donc, il y en a une qui va s'oxyder, qui va attraper un électron de l'autre et l'autre qui va se réduire, donc qui va donner un électron. Et tout ça va créer en permanence dans notre corps des réactions chimiques qui maintiennent le bon fonctionnement de nos cellules. Donc, alors nos cellules, justement, comment elles fonctionnent? Donc, vous voyez ici, c'est une vraie photo de cellule avec au centre le noyau cellulaire. Et les petits bateaux dentelés avec on dirait des petites voiles levées, ce sont ce qu'on appelle des mitochondries. La mitochondrie, c'est l'usine à énergie dans la cellule. Donc, il y a une bonne quinzaine d'années, on savait que si on enlevait la mitochondrie de la cellule mourait. Mais par contre, on n'avait pas connaissance, techniquement parlant, de qu'est-ce qui se passait dans cette fameuse mitochondrie pour que la cellule arrive à se régénérer en permanence et à communiquer avec les autres. Donc, quand les scientifiques ont eu les outils c'est là qu'ils ont pu descendre dans l'infiniment petit au niveau atomique pour aller voir qu'est-ce qui se passait. Et c'est là donc qu'ils ont découvert que les mitochondries créaient des molécules de signalisation sous deux formes. Une forme réductrice qui va être responsable de la régénération cellulaire, c'est-à-dire que ça va être la forme qui va activer les antioxydants et essentiellement, par exemple, le glutathion, qui est le plus puissant antioxydant contenu de façon naturelle dans notre corps. Donc, les dernières études cliniques ont prouvé que ça allait activer le glutathion à fond. Et la forme oxydative, c'est elle qui va être responsable de la communication cellulaire. Alors, on a bien, par exemple, quand on parle de régénération cellulaire, on se dit oui, je comprends bien que mes cellules, j'ai pas du tout les mêmes cellules que quand je suis née, que quand j'avais 5 ans,
quand j'avais 25 ans et à l'âge que j'ai à l'heure actuelle. Donc, il y a toujours un rythme de régénération. Mais par contre, la communication cellulaire, peut-être qu'on connaît moins. On se dit comment ça, elles ont besoin de communiquer entre elles, les cellules. Oui, elles ont besoin de communiquer entre elles pour savoir immédiatement, à l'instant T, quoi faire pour adapter la physiologie en permanence, car c'est tout ce qui se passe dans notre corps, c'est toujours qu'une adaptation de la physiologie avec ce qu'on vient de vivre, etc. Donc, l'exemple que j'aime beaucoup donner, c'est par exemple, vous marchez dans la forêt et vous croisez un ours. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y a une information qui va rentrer dans votre œil. Et combien de secondes, à votre avis, va-t-il falloir pour que toutes les cellules de votre corps, c'est-à-dire 100 000 milliards de cellules, soient informées qu'il y ait un ours devant vous? Ça va mettre 1 millième de seconde, hein, rien du tout. Même, vous n'aurez même pas le temps. Vous voyez l'ours, toute votre physiologie va changer à l'instant T. C'est-à-dire que votre cœur va s'accélérer, hein, parce qu'il va falloir courir un petit peu, vous allez respirer très très fort, vous allez hyperventiler, vos surrénales vont vous stresser en produisant un peu de cortisol, etc. Donc, vous avez vu, il y a eu une information qui est rentrée par une cellule de l'œil et immédiatement, toutes les cellules du corps ont pu s'adapter et synthétiser des hormones, accélérer le début sanguin, hyperventiler, etc. Tous les tissus ont été capables de s'adapter pour que vous puissiez réagir. Donc, c'est vraiment important de comprendre que l'oxydoréduction, c'est la base du fonctionnement de chacune des cellules. C'est pas un produit en soi, c'est juste un terme qui désigne le fonctionnement de la régénération et de la communication cellulaire via donc tous ces échanges biochimiques qui se passent au sein des mitochondries. Voilà. Donc, la biologie redox, donc comment fonctionnaient les mitochondries et comment elles faisaient pour créer leur signalisation, leurs molécules de signalisation, c'est pas du tout ASEA qui a découvert ça. Comme je vous disais, c'est vraiment les scientifiques, quand ils ont eu les outils pour aller voir qu'est-ce qui se passait justement au sein des mitochondries, quand ils ont eu la technologie pour... Ils ont pu donc déceler la biologie redox. Et depuis, donc une bonne quinzaine d'années maintenant, c'est devenu le centre de recherche absolu. C'est-à-dire qu'il existe un congrès mondial de la biologie redox qui s'est tenu à Paris l'été dernier. Et parce que tous les scientifiques, à l'heure actuelle, identifient de plus en plus toute maladie comme un dysfonctionnement cellulaire. Donc là, je trouvais ça intéressant, par exemple, de vous mettre l'Institut de biologie intégrative de la cellule. Donc, c'est un centre qui dépend du CNRS à côté de Paris. Donc, rien à voir ni avec ASEA, ni avec les États-Unis, ni autres. C'est juste nos chercheurs français, est-ce qu'ils travaillent aussi sur la biologie redox. Donc là, c'est un article sur le stress oxydatif et le cancer. Donc, vous retenez un petit peu, peut-être que vous l'avez entendu à l'oreille, stress oxydatif. Donc, vous vous souvenez qu'il y a deux formes, une forme réductrice et une forme oxydative. Donc là, on va être dans la dérégulation d'une forme. Et donc, Michel Toledano, qui préside le service, je commence à lire son article sur le cancer parce que je me suis beaucoup intéressée au fonctionnement des cellules cancéreuses. Et donc, ça commence par la biologie redox, une nouvelle discipline des sciences du vivant. Et donc, je commence à lire et j'ai trouvé tellement impactant ce qu'il écrit noir sur blanc sur son site que je vous l'ai mis ici. Une meilleure compréhension de la biologie redox et de son impact physiopathologique constitue un enjeu fondamental en santé humaine, car la dérégulation des phénomènes redox est une des causes majeures des maladies, pour la plupart liées au vieillissement, comme les cancers, le diabète, les maladies neurodégénératives, métaboliques et inflammatoires. Voilà. Alors, techniquement parlant, c'est pas du tout compliqué ce qu'il dit. Michel Toledano, donc ce chercheur-là, il dit à partir du moment où on a une dérégulation des phénomènes redox, c'est-à-dire qu'à partir du moment où mes cellules ont du mal à se régénérer et à communiquer avec les autres,
Donc, une cellule qui dysfonctionne, ça va être la porte d'entrée à tout ce qu'on appelle les maladies. Donc, lui, il fait vraiment le lien entre une baisse des phénomènes redox, donc une mauvaise oxydoréduction, un mauvais fonctionnement cellulaire et donc une maladie qui s'installe. Ça marche aussi techniquement dans l'autre sens, même si on a déjà un dysfonctionnement grave qui s'est mis en route ou autre, à partir du moment où je vais pouvoir remonter mon potentiel redox et donc permettre aux cellules de bien se régénérer et de bien communiquer entre elles, la physiologie va pouvoir reprendre son droit. Ça marche dans les deux sens. Alors, c'est pas du tout le seul, hein, je vous en ai mis qu'un parce que sinon on y passerait la nuit, mais par contre, par exemple, l'Institut Curie, donc spécialisé dans la recherche sur le cancer, dit exactement la même chose, hein, le professeur Wang, il s'appelle. Si vous voulez faire des recherches, il dit exactement les mêmes choses spécifiquement sur le cancer. On est sur une dérégulation redox. Voilà. Alors, le redox, justement, les molécules de signalisation redox, je voudrais bien qu'on comprenne, c'est ce que je disais avant, les compléments alimentaires, on se trouve au niveau cellulaire, sur de la nutrition cellulaire. Alors que là, on va se trouver en bout de la chaîne, tout au bout de la chaîne, vous vous souvenez, au niveau atomique, et on va juste permettre au corps d'avoir les bons atomes, si vous voulez, on va en parler un tout petit peu plus loin, d'avoir techniquement parlant, pratiquement parlant, les bons atomes pour permettre de lancer une bonne oxydoréduction. La comparaison que j'aime bien faire, c'est par exemple, vous voulez construire une super maison. Et là, vous vous dites, ah non, mais moi, je veux du marbre, je veux du chêne, je veux des éviers en or, etc. Donc, vous achetez tous ces super matériaux et vous les amenez, vous les faites livrer au coin du champ où vous voulez construire votre maison. Et vous attendez et rien ne se passe parce que vous n'avez pas appelé d'ouvrier. Donc, c'est vraiment, vous voyez, dans l'élément de comparaison, les compléments alimentaires, ce sont les matériaux qui vont servir à la fabrication de votre corps. Ce sont les matériaux pour avoir un bon corps avec les bons nutriments, les bonnes vitamines, etc. Et les molécules de signalisation redox, donc ça va être le bon fonctionnement cellulaire qui va permettre d'optimiser l'apport des matériaux, qui va permettre d'optimiser toute votre hygiène de vie, toute l'alimentation, ce que l'on boit, ce que l'on mange, ce que l'on fait avec notre corps, d'être potentialisé à plus. C'est vraiment, par exemple, je peux amener les meilleurs matériaux, donc les super compléments. Je suis fatiguée, je me dis, ah, je vais me faire une cure de ci, une cure de ça, etc., etc. Mais par contre, vous pouvez amener des super vitamines, des super minéraux. Si les cellules ne fonctionnent pas, si les cellules fonctionnent au ralenti, qu'elles ont un potentiel redox bas, elles vont pas pouvoir optimiser ce que vous êtes en train de lui donner. D'accord? La cellule va avoir du mal à aller capter les principes actifs et aller dire à ses copines, eh oh, t'as vu, elle nous fait rentrer une super vitamine C, allez, viens, on va la chercher, etc. Donc, c'est vraiment d'avoir l'image en tête qu'il faut d'abord avoir un bon fonctionnement cellulaire, d'être sûr et certain que les cellules se régénèrent bien et communiquent bien, et ensuite de pouvoir justement optimiser tout ce qu'on apporte à notre corps à côté. C'est vraiment complémentaire. La santé, c'est vraiment un tout, et là-dessus, j'insiste fortement. C'est pas un élément qui va faire que, c'est vraiment le tout entre le bon fonctionnement cellulaire, qui est vraiment à la base de notre fonctionnement, qui va pouvoir optimiser tous les matériaux. Donc, les matériaux essentiels, ils sont amenés par notre alimentation et par ce que l'on boit. D'accord? Donc, c'est vraiment de faire, voilà, de pas dire, ah ben, c'est parce que je prends un truc, c'est bon, je peux faire n'importe quoi à côté. Non, la santé, c'est vraiment un tout. Alors, de quoi sont composées ces fameuses molécules de signalisation redox? Donc, depuis le départ, je parle vraiment de rester sur la physiologie du corps, de vraiment ne pas venir perturber son fonctionnement naturel. Donc, il me semble normal et naturel de
que ces molécules de signalisation redox sont composées des briques élémentaires qui composent notre corps. Nous sommes composés l'élément le plus présent dans notre corps, c'est de l'eau. Je pense que vous en avez ça, on a tous un peu connaissance que notre corps est formé d'eau et de l'eau légèrement saline. Hein. Quand on goûte les larmes ou quand on transpire, on se rend bien compte que c'est pas de l'eau neutre, hein, c'est légèrement salé. Et donc une molécule d'eau salée, qu'est-ce que c'est? C'est juste un assemblage de l'eau, c'est H2O, donc 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Et le sel, c'est un atome de sodium et un atome de chlore. Voilà. Et la mitochondrie, en fait, qu'est-ce qu'a fait ASEA? ASEA a étudié, enfin, c'est pas eux vraiment qui ont étudié ce que faisait la mitochondrie, c'est comme je vous disais, hein, c'est les scientifiques il y a une quinzaine d'années qui ont découvert ça. Mais ASEA, eux, se sont dit, au lieu de toujours essayer de développer quelque chose pour venir masquer un dysfonctionnement, masquer un symptôme, et si on permettait au corps, si on redonnait au corps ce que la mitochondrie produit d'elle-même pour avoir cette fameuse physiologie. Et donc, ils ont regardé, ils ont mis 17 ans de recherche pour reproduire ce que la mitochondrie de toutes les cellules de notre corps fait naturellement. C'est-à-dire qu'ils ont fait exactement comme la mitochondrie, elle le fait. Sauf que la mitochondrie, elle le fait en 1/1000 de seconde et que dans le laboratoire d'ASEA, il faut 72 heures, par exemple, pour stabiliser une molécule de signalisation redox. Mais l'important, c'est vraiment de comprendre que la mitochondrie, dans son fonctionnement, elle va aller capter une molécule d'eau salée, elle va aller récupérer les petites billes, donc les petits atomes vraiment qui composent la molécule, donc elle va déstructurer la molécule, et à partir de ces atomes libres, elle va recombiner des molécules de signalisation qui sont généralement très courtes, entre 2 ou 4 atomes. ASEA a fait exactement la même chose qui se passe dans toutes les mitochondries de toutes les cellules vivantes de cette Terre. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à stabiliser des molécules de signalisation redox, les mêmes que celles que produisent nos mitochondries. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans une bouteille de redox? Donc, il y a des molécules de signalisation redox. Et de quoi sont formées ces molécules de signalisation redox? Elles sont formées des 4 atomes qui nous composent le plus. Ces 4 atomes qui sont vraiment au sommet pour relancer une bonne oxydoréduction, pour relancer une cascade de réactions en chaîne. Si vous voulez, font partie des 4 premiers atomes essentiels et indispensables pour avoir une bonne oxydoréduction. Donc, les scientifiques d'ASEA ont peiné pendant 17 ans juste pour réussir à imiter ce que fait la nature, sans rien inventer de plus ni de moins. Et donc, on peut se poser la question sur quoi donc va agir, si je remonte mon potentiel redox maintenant, sur quoi ces petites molécules vont-elles pouvoir agir? Alors, si on a bien compris qu'on est composé que de cellules qui se régénèrent et qui se communiquent ensemble en permanence, je vais pouvoir avoir une action sur tout. Autant dans le mode prévention que dans le mode justement à retrouver la physiologie. Donc, le système cardiovasculaire, par exemple, en image simple, donc le cœur, c'est vraiment une pompe qui est complètement autonome, hein, qui a un système nerveux complètement indépendant. Vous savez, quand on fait une greffe du cœur, on peut sortir le cœur pour le transplanter. Il continue de battre tout seul. Il n'a pas besoin d'être lié à rien du tout. Tous ces nœuds sinusaux à l'intérieur sont régulés justement par ces fameuses molécules de signalisation redox. Et tous les vaisseaux sanguins, il faut bien avoir en tête que la paroi des vaisseaux sanguins, la tunique vasculaire, est composée de cellules et que ces cellules ont besoin de se régénérer en permanence. Et qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure que l'on vieillit ou que l'on s'intoxique et autres, que le potentiel redox baisse?
le rythme de régénération de cette tunique vasculaire va baisser aussi. Et là, on aura les mêmes effets, par exemple, que sur la peau. On va avoir une perte d'élasticité, donc des vaisseaux qui deviennent plus rigides, qui ont du mal à faire remonter le sang, etc. Et par exemple, c'est ce que l'on voit arriver sur les mollets quand on voit des varices. C'est simplement la tunique vasculaire du vaisseau qui s'est rigidifiée, qui a changé, puisque son rythme de régénération a changé. Donc, pour maintenir toujours une bonne paroi élastique au niveau des vaisseaux et donc prévenir tous les problèmes cardiovasculaires, de maintenir un potentiel redox, j'allais dire élevé, mais c'est pas le terme physiologique, un potentiel redox comme il devrait l'être en fait, va permettre justement d'entretenir toutes ces tuyauteries-là entre guillemets et éviter justement tout le dépôt de cholestérol, de permettre au vaisseau de rester nettoyé au fur et à mesure. Le système pulmonaire, c'est la même chose. Donc, vous inhalez directement de tout ce qu'il y a à l'extérieur rentre dans notre corps. Donc, on peut inhaler n'importe quoi, des pollens, des virus, etc. Mais si, par exemple, il y a quelque chose qui n'a rien à faire dans notre corps, il faut que le tissu conjonctif des alvéoles soit tout à fait apte à appeler au secours le système immunitaire. À chaque fois, il y a un petit ganglion du système immunitaire à côté. Et donc, si un virus, une bactérie, enfin, je dis n'importe quoi, un champignon est rentré dans votre système pulmonaire, il faut que la communication cellulaire soit assez efficace pour alerter le système immunitaire à l'aide. Donc, c'est vraiment important de maintenir un tissu sain au niveau alvéolaire parce que vous avez tous entendu parler maintenant de la pollution aux particules fines ou aux particules extra fines. Alors, de quoi on parle quand on parle de particules extra fines? C'est que normalement, vous voyez, quand on inspire, l'air rentre dans notre trachée aérienne, arrive dans les alvéoles et là, se fait les échanges d'oxygénation. Donc, les petits sacs, tous les petites alvéoles sont des petits sacs donc, qui contiennent les toxines qui viennent de l'extérieur. Or, lorsque l'on parle de particules extra fines, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que désormais, ces petites particules de pollution sont tellement fines qu'elles arrivent à passer à travers la paroi alvéolaire. C'est-à-dire que nos alvéoles ne se comportent plus comme un petit sac poubelle qui ramasse les toxines, mais laissent passer, ils deviennent poreuses, si vous voulez, et laissent passer ces particules extra fines. Et là, vous vous retrouvez avec donc un taux de pollution qui passe dans la circulation générale, dans la circulation lymphatique, et donc avec des conséquences que vous pouvez imaginer. Voilà, donc c'est vraiment important justement, grâce aux molécules de signalisation redox, de permettre à ce tissu de se nettoyer au fur et à mesure de sa pollution et de se maintenir en bonne structure pour que la fonction soit complètement efficiente derrière. Au niveau de l'appareil digestif, donc ça c'est vraiment mon système préféré, le système digestif, parce que c'est vraiment celui qui est mis le plus à mal. Enfin, tous les systèmes sont mis à mal à l'heure actuelle, mais le système digestif vraiment de façon excessive. On connaît tous quelqu'un de très proche de nous, si ce n'est pas nous-mêmes, qui a des troubles alimentaires, qui ne peut plus manger ci ou ça part en diarrhée, ça part en saignement, l'intestin ne peut plus rien garder et autres et autres. Donc ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les cellules intestinales, elles sont là pour digérer notre bol alimentaire. C'est-à-dire justement pour aller récupérer les matériaux pour former votre corps. Donc, aller chercher les vitamines, les minéraux, les nutriments, etc. Mais à l'heure actuelle, on donne à notre système digestif des colorants, des édulcorants, des pesticides, des insecticides, du produit à vaisselle qui reste sur nos assiettes, sur nos fourchettes et qu'on lèche en permanence, etc., etc. Et tout ça, ce sont des produits toxiques qui rentrent dans notre corps et que nos cellules intestinales ne savent pas digérer. Et du coup, elles savent pas quoi en faire, elles les stockent
Et au fur et à mesure, elles vont s'intoxiquer, ralentir, et elles vont passer en mode inflammatoire. Et imaginez chaque petite cellule mise côte à côte de votre tunique intestinale qui est complètement inflammée, mais ça donne donc des structures complètement inflammées, donc une fonction qui ne peut plus s'exercer. Vous buvez un verre de vin blanc et là, hop, c'est la bérésina, il faut courir aux toilettes, etc., etc. Donc, c'est vraiment de remonter son potentiel redox va permettre à toutes ces cellules-là, en premier lieu, donc en remontant le potentiel redox, la première action des cellules en se régénérant va être de détoxiner. Donc, de faire sortir tout ça, de se régénérer. C'est vraiment des résultats qu'on voit rapidement sur le système digestif parce que ce sont des cellules qui se reproduisent vite. Dans le système, dans l'intestin grêle, c'est plusieurs milliers de cellules qui se régénèrent par seconde. Donc, chaque cellule a son rythme, mais là, c'est un système où la régénération se fait relativement rapidement. Donc, toutes les personnes que j'ai vues, que ce soit dans mon cabinet ou autre que je rencontre pendant les réunions, qui avaient des soucis digestifs, ont pu vraiment me dire c'est aller relativement vite pour que je puisse retrouver un transit normal et remanger des choses que je ne mangeais plus depuis des années. Donc, vraiment, là, je pense aussi à une amie donc, qui avait une maladie de Crohn depuis 15 ans. Donc, 15 ans, mais à aller plus de 15 fois par jour aux toilettes. Hein, mais c'était devenu sa vie. Donc, comme elle dit, voilà, elle se dit, bon, c'est comme ça ma vie. Et on en prend l'habitude. Hein, on a toujours une forte capacité d'adaptation. Et donc, elle a décidé de remonter son potentiel redox. Elle s'est dit, si ça peut me soulager plutôt que de courir tout le temps en toilette. Elle a eu au bout de 5 mois, elle avait vraiment une grosse amélioration. On était passé au moins de 15 fois, peut-être à 3-4 fois par jour à aller aux toilettes. Et ensuite, une fois que la structure des cellules ont pu se régénérer, etc., elle a pu réensemencer en flore intestinale, justement. Et là, la biologie redox va vraiment intervenir pour maintenir l'équilibre dans cette flore intestinale. C'est-à-dire, il y a des levures, il y a des champignons et des bactéries. C'est tout un petit mélange d'usine à gaz où tout ça doit être vraiment maintenu à un taux d'équilibre. Chacun son pourcentage. Personne ne prend le dessus sur personne. Par contre, si à un moment donné, vous en avez un qui prend le dessus, il empêche les autres de se développer et la digestion commence vraiment à être perturbée. Par exemple, quand il y a le candida qui prend le dessus, vous le savez, hein, les gens qui ont des candidoses, c'est très dur de rétablir une bonne flore intestinale. Mais ça, c'est le rôle justement des molécules de signalisation redox sur une étude qui date du début de l'an 2000, qui prouve que la biologie redox maintient cet équilibre justement de la flore intestinale. Donc vraiment extrêmement important d'avoir un système digestif sain parce que la porosité de la paroi intestinale, d'avoir un intestin perméable, à l'heure actuelle, on en parle beaucoup. C'est exactement la même chose qu'avec les alvéoles, c'est-à-dire qu'à force de leur donner des choses qu'elles ne devraient pas avoir, ces cellules, la paroi des intestins s'ouvre, si vous voulez. Et là, du coup, on a exactement le même problème, c'est que les toxines qui sont au milieu de la lumière intestinale, au lieu d'être éliminées, elles vont pouvoir passer dans la circulation générale. Et là, pareil, vous avez donc toutes sortes de choses qui devraient sortir et du coup, qui vont rentrer dans la circulation générale, qui vont aller se poser de partout, au niveau musculaire, au niveau articulaire, etc. Et on se retrouve complètement intoxiqué. C'est vraiment primordial de prendre soin de son système digestif. Surtout qu'on n'est pas du tout dans une culture où on nous apprend à nous toucher, à nous masser le ventre pour voir si c'est spasmé ou autre. Généralement, la seule relation qu'on a avec notre système digestif, c'est de dire « Ah j'ai mal au ventre, j'ai faim ». Voilà, on ne cherche pas à avoir midi à 14h, j'ai mal au ventre, j'ai faim. Mais c'est un peu court comme raccourci. Généralement, la plupart du temps, en réalité, on a soif. Ou aussi, c'est très facile de se toucher un peu le ventre pour faire passer un spasme ou autre, etc. Donc vraiment,
de prendre soin de son système digestif en remontant son potentiel redox et en réensemençant correctement en flore intestinale, les résultats sont vraiment très, très bons. Surtout que l'on sait que 70% du système immunitaire se trouve dans notre système digestif. Donc, du coup, le système immunitaire, justement, va pouvoir être aussi bien plus efficace, bien plus efficient, bien plus présent. Donc, le système immunitaire, c'est vraiment un système intéressant, par exemple, sur les cellules cancéreuses. Donc, à l'heure actuelle, on sait qu'on développe des cellules cancéreuses en permanence. Par contre, on ne développe pas des cancers en permanence. Pourquoi? Mais parce que notre système immunitaire, il est capable de détecter le signal des cellules cancéreuses et de se dire, oulala, mais qu'est-ce qu'elles font, celles-là? Elles se mettent à fonctionner avec du glucose au lieu de fonctionner avec de l'oxygène, elles se reproduisent à l'infini, elles oublient de mourir. Bon, bref, le système immunitaire est capable d'envoyer ces petits soldats, ces petits globules blancs, et d'aller faire en sorte de les contenir et de les stopper. Et ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut se dire? Mais alors, qu'est-ce qui se passe physiologiquement quand, justement, certaines personnes développent des cancers? Il se passe que la communication pour arriver au système immunitaire n'est plus assez forte. Par exemple, vous avez crevé un pneu dans un parking souterrain et vous êtes au moins 2 dans le parking souterrain et vous vous dites, ah mince, je vais appeler le garagiste. Et là, vous sortez votre téléphone portable. Allô? Ben non, ça passe pas. Il n'y a pas de allô parce qu'il n'y a pas de signal au fin fond du parking souterrain. Donc, ça ne veut pas dire que à la surface de la route, il n'y a plus aucun garagiste sur la planète. Ça veut juste dire que le signal n'est pas assez fort pour aller appeler le garagiste. Et là, c'est la même chose. Quand les cellules dysfonctionnent trop et que le potentiel redox est trop bas, la communication cellulaire, la communication qui permet d'alerter le système immunitaire n'est plus assez bonne. Donc, c'est pas que le système immunitaire ne sait plus faire, c'est qu'il n'a pas été informé. Et c'est pour ça qu'au mois de septembre dernier, le prix Nobel de médecine a été accordé à 2 immunologistes. Donc, sur quoi ils ont bossé? Ces 2-là, ils ont bossé sur l'immunothérapie. Donc, vous en avez peut-être entendu parler. C'est l'alternative qu'on peut proposer à la chimio sur certains cancers. Et justement, ces 2 immunologistes se sont basés sur ce constat de physiologie en disant, mais en fait, on s'échine à tuer des cellules cancéreuses qu'on n'arrive même pas à tuer, alors que le système immunitaire, lui, il sait faire. Donc, on va faire en sorte, justement, de casser les freins de communication entre la cellule cancéreuse et le système immunitaire. Donc, ça, c'est vraiment, vous voyez, de donner les meilleures chances, de relancer le fonctionnement cellulaire, c'est donner les meilleures chances à notre corps pour qu'ensuite, on le laisse faire parce qu'il sait déjà qu'il sait tout faire de par lui-même. Le système endocrinien, donc le système hormonal, donc qu'est-ce que c'est les glandes? Forcément, ce sont des tissus composés de cellules. Par exemple, quand on a un diabète, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cellules, des îlots de Langerhans du pancréas qui dysfonctionnent. Donc, c'est vraiment de permettre de maintenir déjà et de rétablir les cellules qui sont ralenties et qui commencent à dysfonctionner, avoir du mal avec l'insuline et autres, de leur remonter, régénérer tout ça, et donc de permettre de rétablir un bon rétrocontrôle entre toutes les hormones qui sont gérées par l'axe hypothalamo-hypophysaire, justement. Et le système nerveux, donc les nerfs, ce sont des cellules nerveuses, d'accord, qui se régénèrent aussi en permanence, mais par contre bien plus lentement que les autres cellules. C'est vraiment les cellules qui ont la régénération la plus lente. Mais par contre, donc, avec un grand axone, une gaine de myéline, etc. Et de maintenir propre cette gaine de myéline et cette connexion neuronale et cette communication va vraiment permettre de pouvoir entretenir et de pouvoir faire en sorte que ces nerfs puissent fonctionner même si on avance dans l'âge. Je veux dire, par exemple, les maladies de Parkinson, maladies d'Alzheimer,
c'est ce qu'on appelle à l'heure actuelle des maladies de civilisation. C'est-à-dire qu'elles existaient quasiment pas il y a 80 ans ou autre. C'était le démarrage. Mais à l'heure actuelle, on a l'impression que c'est le lot donné au vieillissement, quoi, que c'est le package. Tu vieillis, tu vas, allez hop, Parkinson, Alzheimer, etc. Non, non, c'est pas un package. Hein, on est censé vieillir quand même relativement en bonne santé. C'est vraiment de permettre justement à ces cellules nerveuses de s'entretenir, de se nettoyer, de se régénérer au fur et à mesure pour qu'elles gardent une bonne fonction. Voilà, donc je vais laisser la parole à monsieur Yves Dupoyet, justement, donc, qui est ingénieur en génie biologique et médical, épigénéticien et microbiologiste. Et donc, on a fait souvent les lundis des thèmes où il a développé plusieurs sujets, plusieurs maladies que vous pouvez retrouver sur le forum ASEA, forum francophone, où il faut bien s'inscrire et donc vous pourrez retrouver tous les thèmes qu'il a développés entre la biologie redox et certains thèmes très précis. Et donc ce soir, il voulait justement nous faire un compte-rendu de l'entretien que nous avons eu avec M. Scott Aldred et donc nous parler de comment optimiser nos prises redox. Je te laisse la parole, Yves. Oui, oui, oui. Merci Mijo. Bonsoir à tout le monde. Alors je vous demande pardon, je ne mets pas la vidéo pour avoir un meilleur son et je la remettrai tout à l'heure s'il y a au moment des questions au besoin. Donc, comment optimiser notre prise de redox? Tout d'abord, avant de revenir à ce que nous a reprécisé Scott, je voudrais que l'on comprenne bien la particularité de la boisson ASEA par rapport à toute autre boisson ou tout autre aliment que l'on absorbe par la bouche. L'intérieur de notre bouche est recouvert d'une muqueuse qui a un rôle très important de barrière pour nous protéger des agents extérieurs dangereux ou indésirables, comme pour la plupart des microbes. Les microbes que nous absorbons par la bouche ne vont pas pouvoir franchir la muqueuse de la bouche. Ils vont être entraînés avec les aliments dans notre estomac. Et là, le milieu de l'estomac qui est hyper acide va les tuer. Donc, il est très important que cette peau soit en bon état pour que justement les microbes ne puissent pas accéder à l'intérieur de notre corps sans être dirigés vers l'estomac pour être tués. Alors bon, je parle des microbes que nous mangerions avec boissons ou aliments. Il est certain que ce que nous respirons, ça ne va pas être le même cas. C'est la barrière des poumons qui est moins puissante que celle de la bouche. Et il y a certains agents pathogènes que nous inhalons et qui vont produire des maladies. Mais là, on reste dans le cadre du nutriment et donc de la bouche, de l'œsophage et de l'estomac. Alors, il y a très peu de drogues, au sens médicament, qui peuvent profiter d'une absorption perlinguale. Et d'ailleurs, quand on parle d'absorption perlinguale, par exemple, en homéopathie, c'est un cas un petit peu particulier. Ce n'est pas vraiment un franchissement de la muqueuse en elle-même, puisque en gardant les granules d'homéopathie ou les substances colloïdales sous la langue, on va provoquer une salivation importante au niveau de la bouche et on va favoriser une absorption plus au niveau des glandes salivaires que de la muqueuse. En tout cas, ce ne sera pas au niveau des joues. C'est un cas un petit peu particulier. Retenez que normalement, rien ne passe par la bouche, sauf nos molécules redox. Elles vont pouvoir être absorbées. Pourquoi? Parce qu'elles font naturellement partie de notre corps. Cette barrière, elle est là pour nous protéger des agents extérieurs. Or, les molécules redox, comme elles sont absolument identiques à celles que fabrique notre corps, elles sont reconnues comme étant de nous-mêmes, elles ne sont pas concernées par cette barrière qui est quasiment infranchissable. Au contraire,
puisque leur rôle, et justement on les appelle des molécules de signalisation redox pour ça, leur rôle est de franchir les barrières cellulaires pour assurer la communication avec les cellules voisines, avec les tissus voisins, les organes voisins, jusqu'à l'hypothalamus au niveau central. Elles ont cette capacité à franchir dans un sens ou dans un autre toutes nos muqueuses, dont celle de la bouche. Et pour bien optimiser notre prise de redox, il faut vraiment réaliser que c'est justement au niveau de la bouche et aussi de l'œsophage que les molécules redox vont pouvoir être absorbées et qu'elles vont pouvoir rejoindre donc la circulation générale depuis la bouche et l'œsophage pour venir se mettre au service de notre organisme, de notre santé. Pour tirer tout le bénéfice de notre prise d'ACA, il est donc essentiel de garder en bouche au moins 20 à 30 secondes la boisson ACA avant de l'avaler. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Et là-dessus, Scott a été très clair, toutes les études qui ont été faites là-dessus ont bien montré que c'est pendant ces quelques dizaines de secondes que où l'on garde la boisson en bouche, qu'on va tirer tout le bien, absorber le maximum de molécules de signalisation redox. Et 30 secondes, d'après les études, c'est vraiment un temps qui est suffisant. Donc, ce n'est pas la peine de garder plus, mais vraiment, il ne faut surtout pas, si vous buvez ACA et que vous l'avalez directement, vous allez avoir une absorption infime par rapport à ce que vous devriez avoir. C'est dommage. Vous n'en tirez pas pleinement profit. Pour des gens qui disent que pour les gens qui disent que ACA ne leur donne pas de résultat, moi, la première question que je pose, c'est comment est-ce que vous prenez ACA? Et là-dessus, il faut être ferme. Comme je le disais, ce n'est pas une option, il faut vraiment le garder en bouche. L'ACA qui arrive dans l'estomac, là aussi, c'est un point qu'on a bien développé avec Scott. Comme l'estomac est un milieu hyperacide avec un pH à 1, c'est des ions H+, en très forte concentration. Nos petites molécules redox, elles, c'est des ions qui sont chargés. Ça va être complètement neutralisé sur le plan électrique et sur le plan chimique au niveau de l'estomac. Donc, toute l'absorption, même le bien que nous apportent les molécules de redox au niveau de notre tube digestif, c'est toujours en passant par l'extérieur. Depuis la bouche et l'œsophage, ça passe par l'extérieur et ça revient travailler sur l'intestin. Donc, alors, pour ceux qui ont déjà pris de l'ACA, il y a un obstacle qui apparaît tout de suite pour certains, c'est les personnes chez lesquelles ACA produit un goût désagréable en bouche. Premièrement, il faut comprendre que si on perçoit un goût marqué, désagréable, comme je disais, ça va être c'est l'indication de la présence de métaux lourds dans la bouche, de toxines métalliques, dans la muqueuse buccale, dans les gencives, enfin bref. Et ça, c'est une chance, si je puis dire, d'avoir ce renseignement, même s'il est désagréable. Je dis une chance, pourquoi? Parce que c'est vraiment la marque d'une intoxication par les métaux lourds. Cette intoxication par les métaux lourds, elle a différentes origines. Ça peut être des implants dentaires, le plus courant, c'est les amalgames classiques, qui sont un mélange d'argent et de mercure. Le mercure est un métal qui n'est pas du tout stable, il donne des vaporisations, il s'évapore dans la bouche, donc il peut se lier aux aliments et il va se fixer dans la muqueuse, dans les cellules de la muqueuse, c'est des toutes petites molécules et à force, il va tapisser la bouche. Et l'indication que vous avez des métaux lourds, ça doit vous pousser vraiment à faire la prise d'ACA très sérieusement. Pourquoi? Parce que les métaux lourds, aujourd'hui, on sait qu'ils sont responsables de toutes les maladies neurodégénératives. Alzheimer,
Parkinson, sclérose en plaques et autisme, enfin bref, la plupart des maladies neurologiques, enfin toutes les maladies neurologiques aujourd'hui sont classées comme maladies mitochondriales et pour une bonne part, elles sont dues à une intoxication de métaux. Donc, si vous avez un goût, si vous prenez de l'ACA et que vous avez un goût d'eau de piscine dans la bouche un peu chloré, mais soyez dans l'allégresse, si on peut dire, parce que vous allez pouvoir vous éviter et éviter à votre entourage de vous accompagner dans un Alzheimer ou un Parkinson. Donc, je vous dis ça pour que vous alliez au-delà de l'obstacle du goût et que vraiment vous le gardiez en bouche. Alors, c'est comme pour les histoires de détoxination, on peut diminuer l'incidence des effets indésirables. Alors, il y a un truc très simple qui est donné. Alors, je ne sais pas, certains disent que ça marche très bien, d'autres c'est un petit peu moins net. C'est de placer la bouteille d'ACA au frigo. Et apparemment, la baisse de la température diminue l'intensité du goût désagréable. Sinon, ce qu'on fait classiquement quand on a un problème d'intolérance dû à une détoxination trop forte, c'est de diminuer la dose. Donc, au lieu de prendre un plein gobelet dans la bouche, ce qui pourrait vous emporter la bouche si vous êtes fortement intoxiqué par les métaux lourds, n'en prenez qu'une toute petite quantité. Je suis une personne qui a démarré avec un demi-millilitre d'ACA. Et en progressant petit à petit, maintenant, elle a ça a pris des mois et des mois, mais elle a une bouche qui est, pour ainsi dire, propre. Donc, allez-y à toute petite dose, gardez-le en bouche. J'ai eu quelqu'un il y a quelque temps qui m'a dit: «Ah, c'est tellement mauvais, je mets en bouche et j'avale tout de suite». Non, c'est dommage. Prenez-en moins, gardez-le un petit peu en bouche et avalez-le. Et avalez-le à petite gorgée pour que vous ayez plusieurs passages successifs au niveau de l'œsophage. Voilà. Mijo n'a pas encore parlé du coût du traitement, mais ça a un certain coût, comme toute chose. Donc, vous rentabiliserez vraiment votre prise d'ASEA en l'avalant à petite gorgée. C'est de la dégustation, ni plus ni moins. Moi, je suis en Bourgogne, donc on déguste. On y va à petite gorgée. On fait passer ça au fond de la gorge. C'est très important parce que vous allez avoir une absorption au niveau des amygdales et vous dégustez votre ACA. Et je vous garantis, au bout de quelques temps, le goût disparaît. Moi, actuellement, depuis le mois de juillet, je n'ai plus aucun goût. Quand je bois de l'ACA, c'est comme si je prenais de l'eau en bouteille. C'est pareil. Donc, je vous encourage à être vraiment, à vous armer de détermination si vous avez si vous percevez un mauvais goût, pour profiter de cette détoxination, malgré les grimaces que cela peut vous produire. C'est vraiment vital. Ayez à l'image le risque de maladies neurodégénératives à côté duquel vous allez pouvoir passer grâce à ACA. Ça vaut la peine d'en prendre les moyens. Éventuellement, faites-vous accompagner par la personne qui vous a fait connaître ACA pour avoir de bons conseils d'accompagnement. Voilà. Après, donc, au fur et à mesure que vous allez avoir une détoxination au niveau buccal, vous allez pouvoir augmenter vos quantités de prise. Si je reste dans l'idée de diminuer la prise pour accompagner un phénomène de détoxination qui serait insupportable. Donc, ça, c'est les moyens classiques, je dirais, officiels. Je pense on peut parler d'autres choses. Ce que je vous dis là, ça correspond aux études qui ont été réalisées. Je pense, Mijo, qu'on peut parler d'autres moyens de facilité qui n'ont pas fait l'objet d'études, mais qui sont importants. Ou alors, on en parle la semaine prochaine. Non, tu peux aborder, Voilà. Alors, il y a d'autres moyens. Si vous avez vraiment des difficultés au niveau buccal pour supporter le goût d'ACA, c'est d'utiliser des sprays, des inhalateurs, des brumisateurs.
Et si vous utilisez cela dans la bouche, vous allez avoir un petit brouillard dans la bouche. Ça va être moins violent que la boisson elle-même, donc ça va être plus supportable. Il y a une voie que j'aime beaucoup aussi, c'est la voie nasale. Vous faire une inhalation, soit en louant ou en achetant un nébulisateur dans le commerce. Ça ne coûte pas très cher sur Internet, 54 €. Ou en utilisant tout simplement un vaporisateur. Il faut simplement vérifier que le pistolet le poussoir du vaporisateur ne comporte pas de métal, uniquement du verre et du plastique. Et il y a des brumisateurs de sacs. J'ai découvert ça lors de notre dernier voyage là, avec Mijo. Un petit brouillard, vous faites ça dans le nez, vous le respirez. Vous allez avoir toute la surface de votre nez, de vos fosses nasales, de vos sinus, qui va s'ajouter à la surface d'échange. En plus, comme je parlais de maladies neurodégénératives, moi, c'est une voie que je conseille pour les gens qui ont un problème au niveau système nerveux central, parce qu'on est plus près. Donc, si l'absorption a un lieu plus près, on aura une action optimisée. Et puis, on peut utiliser aussi carrément le masque nasal ou buccal pour aller directement dans les poumons. Et les poumons, c'est une surface d'échange qui est extraordinaire. Je vous disais, il faut, d'après les études, 20 à 30 secondes dans la bouche pour que les molécules redox soient absorbées. Les poumons, la surface de l'ensemble des poumons, c'est équivalent à un terrain de tennis. Ce qui veut dire que si on utilise cette voie-là, toutes les molécules redox qui sont contenues dans la dose prise vont pouvoir être absorbées par notre corps, qui va pouvoir les mettre à profit pour résoudre les petits aléas de santé qui perturbent nos vies. Voilà. Donc, en résumé, garder la boisson ACA en bouche n'est pas une option, c'est une obligation pour tirer profit de votre petit gobelet. Et soyez persévérants et soyez vraiment motivés, à plus forte raison si vous avez un mauvais goût en bouche. C'est que vraiment, vous avez besoin de vous détoxifier sur un agent toxique qui est un des plus dangereux pour nous, parce que c'est un véritable poison de notre système nerveux central et c'est un poison des mitochondries de toutes nos cellules. On parle de stress oxydatif, et le stress oxydatif lié aux intoxications aux métaux, c'est terrible. Bon nombre de personnes ont des problèmes articulaires, tout simplement parce qu'elles ont des métaux au niveau de leurs tendons, au niveau de leurs articulations. Et il n'y a que ACA, à ma connaissance, qui permettent de nettoyer les métaux lourds. Il y a des process médicamenteux qu'on appelle les procédures qu'on appelle l'acélation pour nettoyer les métaux, mais ça ne se pratique qu'en milieu spécialisé et avec de très grands risques. L'avantage ACA, c'est qu'on sait qu'il n'y aura aucun risque et que l'on va être efficient pour retirer les métaux qui n'auraient jamais dû être là et qui sont entrés dans notre corps parce que, comme le disait Mijo, on avait un tube digestif qui était abîmé ou qu'on avait des implants, enfin des appareils dentaires avec des métaux non fiables, type nickel, type mercure que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est un tableau qui, sous certains aspects, n'est pas très rose, mais en même temps, pour moi, qui est très stimulant parce que nous avons vraiment les moyens de régler un des gros problèmes de notre époque, la présence des métaux dans notre environnement et puis de toutes les particules fines qui vont avec. Donc, merci à Azéa. Et avant de vous coucher, quand vous prendrez votre petit gobelet d'ACA, pensez avec reconnaissance au travail des chercheurs qui ont tenu bon. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il fallait que vous ayez de la détermination et de la ténacité, c'est remarquable. Et pendant plus de 16 ans, ils ont travaillé parce qu'ils avaient une idée, ils se sont accrochés à cette idée, ils ont tenu bon
Et grâce à eux, on a ces 16 petites merveilles à notre disposition. Je vous remercie et puis je rends la parole à Mijo. Merci Yves de ces petites précisions. Voilà, c'est toujours important justement donc de savoir optimiser, de multiplier les prises pendant la journée, etc. pour faire en sorte que notre potentiel redox remonte le plus vite possible et puis qu'on puisse avoir les effets qu'on veut. Merci beaucoup Yves. Alors justement, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de remonter notre potentiel redox? Si on parle de physiologie, et de se dire, c'est physiologique justement que mon potentiel redox baisse en vieillissant, etc. Donc oui, évidemment, il y a une baisse physiologique en même temps que le vieillit. Ça, c'est un processus qu'on n'inversera jamais. On ne va pas devenir immortel, on va vieillir, hein, c'est normal. Mais par contre, ce qui est important de constater, c'est que depuis, disons une petite 70 ans, on a un niveau scientifique, électronique, industriel qui a largement augmenté. Et en face, on s'attendait largement à avoir justement une diminution des maladies. Plus on devenait outillé et plus en face, la maladie aurait dû descendre. Or, on ne se retrouve pas du tout dans ce cas de figure. On est plutôt sur une explosion de ce qu'on appelle les nouvelles maladies, les maladies de civilisation, des maladies dont on ne sait pas donner les noms, on rassemble des symptômes, on appelle ça une fibromyalgie, etc., etc. Donc, c'est vraiment de se rendre compte, de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment la question que je me pose quand j'ai des jeunes femmes qui ont 35 ans, qui ont des scléroses en plaques, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans son corps pour arriver dans cet état, à cet âge-là, quoi. Des jeunes, là, qui ont même pas 29 ans, une spondylarthrite ankylosante, mais qui peuvent déjà plus rien faire de leur vie, de se dire, là, on dépasse vraiment ce qu'on a connu jusqu'à maintenant au niveau des développements des dysfonctionnements. Qu'est-ce qui s'est passé? Simplement passé que notre environnement industriel a tellement évolué qu'il nous est devenu largement toxique. C'est-à-dire qu'on n'est plus adapté à notre environnement. Donc, quand je vous parlais de particules fines, justement, de par nos voitures, le stress psychologique à l'heure actuelle, on est tout le temps stressé, il faut se dépêcher, 24 heures sur 24 joignable, etc. Ce stress psychologique va venir perturber notre fonctionnement cellulaire puisqu'il va augmenter le stress oxydatif. Notre malnutrition, même si on essaye de bien manger, qu'on ne va pas à McDo tous les jours ou autre, on sait largement que notre nourriture n'a plus du tout la même qualité nutritive qu'avant. Et évidemment, avec tout ce qu'on se met sur la peau, les déodorants remplis de sel d'aluminium, les pommades, etc., etc. Et tout ça, tout cet environnement toxique, toute cette pollution qui rentre dans notre corps va se fixer sur nos cellules et va faire dysfonctionner et va déréguler de plus en plus vite notre potentiel redox. Donc, c'est toujours une question d'équilibre de dire, bon, je prends conscience d'un certain côté que je me dérégule au fur et à mesure, justement, avec toute cette taux de toxicité. Mais maintenant, j'ai la possibilité, si je veux entretenir mon corps, j'ai la possibilité de réintroduire dans mon corps les 4 atomes nécessaires pour relancer une bonne réaction en chaîne au sein de toutes ces cellules pour les maintenir propres et dans un bon état de régénération et de communication. Donc, c'est vraiment de se dire, bon, je sais que même si je fais du mieux que je peux, de toute façon, je suis en train de m'intoxiquer. Faut pas rêver, c'est impossible à l'heure actuelle de ne pas s'intoxiquer. Mais par contre, je peux aussi dire à mon corps, je te redonne les éléments que je suis en train de détruire vitesse grand V. Voilà. Donc, ça fait beaucoup d'informations. Donc, une petite fiche pour retenir l'essentiel. S'il y a une seule phrase à retenir sur ce que sont les molécules de signalisation redox, naturellement présent dans notre corps. Donc, c'est pas quelque chose de naturel ou autre, c'est synthétisé par toutes les mitochondries de toutes les cellules de notre corps. D'accord? Donc, on va vraiment avoir une action causale.
C'est-à-dire qu'on ne va pas être là pour masquer un symptôme, mais par contre pour rétablir une bonne physiologie, pour rétablir la bonne structure de la cellule, pour qu'ensuite la fonction puisse s'exercer. Une fois que les cellules sont remises en état, elles sont remises en état. D'accord? Donc, on n'est pas en train de masquer quelque chose, on est en train vraiment d'agir à la cause. Il ne peut pas y avoir d'interaction médicamenteuse si déjà on prend un traitement ou autre, parce que à chaque fois que l'on prend un médicament, il est déjà lui-même en réaction avec les milliards de molécules redox qui sont produites à la seconde dans votre corps. Donc, c'est pas un peu plus, un peu moins qui va changer quoi que ce soit. Et il ne peut pas y avoir de surdosage possible. Pourquoi? Parce que c'est biodisponible. Donc, ça ne va pas se stocker. Immédiatement, ça va créer des réactions en chaîne, rebondir, une cascade, mais il ne va pas y avoir de stockage dans le corps. C'est pour ça que c'est important de répartir les doses tout au long de la journée quand on en a besoin. Il est classé comme complément alimentaire. Donc, c'est vraiment la distinction que je vous ai fait au démarrage. On n'est pas du tout sur un complément alimentaire. On n'est pas en train de nourrir la cellule. On est en train de relancer un bon fonctionnement de la cellule. On est dans l'étage en dessous. D'accord? Donc, sur le papier, donc vous avez tout le parapluie juridique qui se trouve absolument sur tous les compléments alimentaires, de ne pas donner aux enfants, de ne pas donner aux femmes enceintes, de ne pas dépasser la dose, etc., etc. Donc, si vous avez bien suivi tout ce qu'on a dit, en fait, la femme enceinte, c'est pas, elle ne doit pas, c'est, elle doit absolument, si elle veut protéger le fœtus qui se développe et que le placenta soit vraiment efficace, justement, pour retenir tout ça, pour pas que ça aille sur le bébé et autres, il faut absolument qu'elle en prenne, quoi. Voilà. Et même, j'ai vraiment retenu une phrase d'Yves justement lors d'une convention qui nous disait, même les femmes qui veulent concevoir un enfant, et les futurs papas aussi, c'est vraiment de se faire un nettoyage redox au moins 6 mois avant la conception pour avoir justement donné le meilleur ovule et le meilleur spermatozoïde pour avoir justement un bébé déjà qui soit exempt, qu'on lui donne pas, qu'on lui transmette pas notre taux de toxicité. Parce que ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'on transmet notre taux de toxicité au bébé. Donc, c'est pour ça qu'on a des enfants qui, à l'heure actuelle, naissent malades. C'est parce qu'ils ont déjà notre taux de toxicité que nous, on n'avait pas en naissant. Voilà. Le dosage, il est unique. On fonctionne tous de la même manière, mais par contre, on est tous uniques. On est unique dans notre hygiène de vie, dans notre hygiène alimentaire, dans ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On a mis des mois et des années pour arriver dans l'état où nous sommes à l'heure actuelle. Donc, il faut bien comprendre qu'on est composé de 100 000 milliards de cellules. Donc, si on a un dysfonctionnement, plus il est grave, plus il faut comprendre que si on a un dysfonctionnement, le dosage, il va être bien plus important que quelqu'un qui veut juste s'entretenir en prévention. D'accord? Donc, ça devient de la pure logique de se dire, j'ai un gros dysfonctionnement et j'ai beaucoup de cellules qui dysfonctionnent, donc j'ai besoin de plus remonter mon potentiel redox que quelqu'un qui est en forme et qui a juste besoin de s'entretenir, de se nettoyer au fur et à mesure. Donc voilà, ça c'est l'expérience qui nous permet de guider un peu chacune. En tout cas, il faut pas avoir peur. Des fois, j'ai des personnes qui me disent « Ah, mais j'ai peur, je sais pas comment commencer. » Je dis « Mais écoutez, si vous avez peur, vous commencez doucement. Une dose d'entretien, on est à 60 millilitres le matin et le soir. Si vous avez peur, commencez à moitié, à 30 millilitres. Et puis, au bout de 3 jours, vous voyez que vous avez rien. Que vous avez ni mal au ventre, ou ni mal à la tête, ou ni signe de petite détox de ce genre, ça veut dire que vous pouvez monter. Comme ça les rassure. Il faut penser à beaucoup boire d'eau aussi. Ça, c'est obligatoire pour vraiment aider à drainer tout ça. Voilà. Et donc, plus je le garde en bouche, c'est ce que nous a expliqué Yves. Le temps d'absorption est extrêmement important, le temps de lancer toute cette réaction de cascade. Voilà. Donc, les molécules de signalisation, ASEA les a stabilisées sous forme de boisson, donc pour aller rétablir à l'intérieur de notre corps, mais aussi les ont stabilisées sous forme de gel, qui s'appelle le Rénu 28. Alors, pourquoi le Rénu 28? Parce que le cycle de régénération d'une cellule de la peau, elle est de 28 jours. D'accord? Et donc, plus on vieillit,
Et plus, vous avez compris, hein, maintenant, la régénération va se faire lentement. Et plus l'élasticité de la cellule de la peau va se rigidifier, elle va perdre de l'élasticité, on va voir apparaître les rides, etc. Donc, de remettre des molécules de signalisation sur le visage, par exemple, sur les rides, ne va pas masquer les rides, mais il va simplement dire à la cellule, avant tu savais faire, tu te régénérais tous les 28 jours, maintenant tu as feignanté, tu es à 90 jours, tu as l'élasticité qui est perdue, etc. Je te redonne les petits matériaux nécessaires, les 4 atomes nécessaires pour relancer une bonne régénération à 28 jours. Et donc, c'est pas c'est miraculeux, c'est juste, on a réinformé la cellule pour qu'elle reparte sur un cycle qu'elle a fait pendant des années et des années. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est juste de réapporter la bonne information à la cellule. La cellule, elle sait le faire. Donc, tout simplement. Donc, sur l'acné, l'eczéma, le psoriasis, vraiment avec des résultats super. Mais il faut bien comprendre que dès qu'on a des problèmes de peau, ça va être les organes à l'intérieur, les organes émonctoires qui vont être vraiment saturés. Et donc, qui renvoient les toxines sur la peau. Donc, ça va vraiment passer par un nettoyage à l'intérieur. Mais si en plus, on arrive donc du coup à mettre du gel sur la peau, pour enlever les cicatrices d'acné ou autres, pour éviter de trop gratter le psoriasis et l'eczéma, les résultats vont tout de suite se faire connaître. Voilà. Et j'aime beaucoup cette photo des roses là dans le bocal, parce que c'est vraiment de se dire, je vous disais, c'est toutes les cellules vivantes de cette planète, que ce soit des cellules animales ou des cellules végétales, elles fonctionnent pareil. Et vous voyez là, la dame, elle a rajouté du redox dans l'eau. Je crois que c'était tous les jours qu'elle le faisait. Et quand on amène les 4 éléments nécessaires pour permettre à la cellule de se régénérer, vous voyez, elle est capable de rejeter, même si c'est tout sec en haut parce que ça ne touche pas le redox. Ici, elles auraient pu être capables de continuer à se régénérer et donc et même à faire des petits rejetons. Ce qui est hyper efficace aussi avec le gel, c'est le protocole douleur. Donc, vous avez mal, vous avez un lumbago, vous vous êtes cogné, vous êtes fait piquer ou autre, c'est de passer 3 fois en 5 minutes. Donc, toutes les minutes et demie, par exemple, le gel et qui va activer toute la microvascularisation, activer le système anti-inflammatoire, etc. Donc, avec une vraie sensation d'antidouleur. Vraiment, moi, je m'en sers au cabinet pour les gens qui sont très, très bloqués avant de les manipuler et c'est très, très efficace. Voilà. Et donc, l'entreprise d'Asea, même si c'est une entreprise mondiale, ça reste une entreprise familiale. Donc, qui est dirigée par les Norton, donc surtout par le fils maintenant, Tyler Norton, qui sera là, d'ailleurs, j'en profite, à Barcelone le 7, 8, 9 février prochain. Donc, si vous avez envie de découvrir l'entreprise Asea, l'éthique de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise ou l'histoire de l'entreprise, c'est là qu'il faut venir, que c'est là que Tyler Norton, à chaque fois, passe du temps dans certaines conférences pour nous expliquer tout ça justement. Donc, eux, au niveau éthique, ils avaient autofinancé, Monsieur Verdis Norton, pendant de longues années, les chercheurs qui n'arrivaient pas à stabiliser leurs molécules de signalisation redox. Parce qu'ils avaient épuisé tous les crédits, qu'ils s'étaient tournés vers un investisseur privé. Et donc, quand ils ont réussi, ils ont déposé une 30aine de brevets dessus. Et là, Monsieur Norton a fait ce qu'il savait faire. Il a mis en vente les brevets auprès des labos pharmaceutiques. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a été très, très vite. Et l'offre des laboratoires était vraiment importante au niveau financier. Mais surtout, on leur a demandé de fermer le laboratoire et d'arrêter les études cliniques en cours. Donc ça n'a pas du tout plu à Monsieur Verdis Norton, qui avait surtout envie que le redox soit accessible tout de suite et pas qu'on achète les brevets pour les étouffer et qu'on les sorte dans 2 siècles, comme on est en train de faire, par exemple, avec l'énergie solaire. Donc, c'est vraiment, il a refusé de vendre les brevets à l'industrie pharmaceutique et ils ont réfléchi pendant 3 ans à comment est-ce qu'ils allaient commercialiser leur redox. Donc, de le mettre sur Internet, mais voilà, comment arriver là, etc. De le mettre en magasin, imaginez, vous passez devant une bouteille bleue où c'est marqué Asea dessus, vous êtes loin de comprendre ce que ça veut dire.
surtout qu'en dehors des États-Unis, ce n'est pas écrit molécule de signalisation redox sur la bouteille. C'est écrit aux États-Unis parce que les brevets sont déposés aux États-Unis. Et en dehors, il faudrait revalider tous les brevets. Donc, ils ont juste le droit de marquer ASEA, quoi. Voilà. Donc, imaginez une vendeuse dans un magasin qui prendrait 1h30 de son temps pour vous expliquer le fonctionnement de votre corps, etc. Quel est l'intérêt de remonter votre potentiel redox, voilà. Donc là, ça sera vraiment impossible. Donc, ils ont décidé de partir sur un concept de bouche-oreille. Donc, ce qui met beaucoup plus de temps à se faire connaître. Mais au vu des études cliniques qu'ils avaient fait, ils avaient déjà vu les résultats. Donc, ils savaient que les gens allaient en parler. De toute façon, c'est comme tout, hein, c'est où ça marche et on en parle, où ça marche pas et on en parle encore plus vite. Donc, c'est vraiment, voilà, ils ont pris le temps, donc 3 ans pour mettre tout au point, justement, un concept de bouche à oreille. Et de quoi on parle? Quand on rencontre les gens, on parle de 2 sujets principaux, notre santé physique et notre santé financière. C'est vraiment les 2 sujets à 99% dans la bouche des gens. Donc voilà. Donc ils ont décidé eux-mêmes, ce qui permet, moi c'est ce que j'explique à mes patients, ce qui permet aussi à ceux qui ne peuvent pas se payer, même si ça coûte 4,70 € par jour, on est à 140 € par mois. Donc ça revient à 37 € par semaine en gros. Et moi, c'est ce que j'explique aux patients. Je dis, au moins, on a la chance que ça devient accessible à tous, financièrement parlant, parce qu'ASEA n'a pas de commerciaux, n'a pas de frais publicitaires ou autres, mais rémunère ceux qui font connaître le redox. Et du coup, à certaines personnes, je dis, ça vous permet de financer la moitié de votre cure, de gagner 70 € par mois, ou d'auto-financer votre cure, ou si vous avez justement envie de changer de métier et de partir dans une autre carrière, de faire carrière comme vous ne pourriez pas le faire ailleurs, faisant du bien autour de vous, en faisant connaître le redox. Voilà, c'est vraiment… alors, on n'est pas du tout obligé. Hein, si on veut juste prendre du redox pour soi et n'en parler à personne, on fait comme on veut. Mais généralement, quand on va mieux, tout de suite, les gens disent « Tiens, mais qu'est-ce que tu as fait ?» Moi, j'ai croisé des personnes où on leur a dit à 2 femmes quoi, t'as fait un lifting et tu m'as pas prévenu, voilà, simplement parce qu'elles s'étaient mis du Rénu sur le visage et qu'elles ont eu vraiment un regain au niveau de l'élasticité de la peau, etc. Donc, et quand on fait notre première commande, donc c'est via le site de la personne qui nous a invités sur cette visioconférence. On a le choix de prendre des packs plus ou moins gros qui nous correspondent plus ou moins. Donc, avec du Rénu 28, si on veut essayer le gel, il met des échantillons gratuits, etc. Si on a besoin d'une grosse quantité, il y a des packs avec beaucoup de bouteilles qui réduisent le coût de la bouteille, etc. Et donc, en plus, ici, vous avez la gamme VIA, qui là, pour le coup, sont de vrais compléments alimentaires. Donc, le biome, c'est vraiment pour refaire toute la flore intestinale. Donc, extrêmement important si on a des soucis digestifs ou autres, ou même une maladie grave, parce qu'il va falloir soutenir le système digestif lors de l'évacuation de tous les déchets qu'on va sortir. Le via source, c'est vraiment des minéraux, des vitamines, des nutriments pour la construction de notre corps. Donc, des vrais compléments là. Et le Live Max, c'est un petit regain et un boost au niveau vitamine. Et j'aime bien terminer par cette phrase de Monsieur Verdis Norton qui nous dit « Nous sommes tous au début de quelque chose d'immense avec un grand objectif et ce jour est le moment où nous commençons à influencer le futur. Nous pouvons changer le monde. » Et j'aime beaucoup parce qu'ils avaient même rajouté « Nous pouvons changer le monde, mais une cellule à la fois. » Ouais, il n'y a jamais un grand changement qui se passe à 360 degrés d'un coup. Et par contre, si on commence nous-mêmes à s'occuper de notre santé, de nos cellules à nous, les autres vont pouvoir voir le changement et petit à petit, chacun va pouvoir s'entretenir comme il le souhaite, etc. Donc, voilà. C'est vraiment… Et puis après, c'est comme je vous disais au départ, moi, mon rôle, c'est juste de vous donner une information. On en fait ce qu'on veut. On décide, oui, ça m'intéresse de m'entretenir, de retrouver, etc. Ou non, ça m'intéresse pas, mais je connais quelqu'un, tiens, que ça peut intéresser ou autre. Mais en tout cas, ça intéressera toujours quelqu'un. Ça coûte rien de faire suivre un mail et puis ça peut vraiment changer sa vie aussi.
Voilà, donc moi j'en ai fini pour vous expliquer le plus simplement possible ce que sont les molécules de signalisation redox. Alors je dis pas qu'on peut pas tout comprendre non plus à la première visio. Donc je vous invite vraiment à revenir donc tous les lundis soirs à 21h. Il y en a les mardis à 20h sur un autre lien, donc demandez bien l'autre lien du mardi. Voilà. Et donc si vous reste, ah oui, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent apporter leur témoignage en 2 minutes, hein, comme ça, sans raconter leur vie. Il suffit d'ouvrir le micro en bas à gauche et de nous dire qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps depuis que vous remontez votre potentiel redox ou autre. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou pas? Mireille, je vois que tu es là, Mireille Prat, non? Tu as un micro ou pas? Des fois, les gens, ils n'ont pas de micro. Hein. Oui, j'attendais ça. Allô? Oui, vas-y, Mireille. Oui, moi, je prends le bonsoir à tous et à toutes. Je prends la boisson Redox depuis le mois de mai. Donc, il y a eu plein de chamboulements en moi. Bon, déjà, je me suis redressée. Je marche avec une béquille depuis plusieurs années. Et plus ça allait, plus je penchais en avant pour marcher. Maintenant, je me redresse. Hein. Bon, je dis pas que j'ai plus de douleur. Hein. J'en ai encore, mais je sais que petit à petit, ça va dans le bon sens. Et au mois de février, donc j'avais passé une radio pour une des hanches. On m'avait trouvé une coxarthrose dégénérative de la hanche droite. J'ai repassé une radio au mois de septembre suite à une chute. Et ma coxarthrose dégénérative se retrouve en coxarthrose bénigne. Il y a plein de chamboulements qui se font dans mon corps. J'ai des petites périodes de détox, donc soit j'augmente, soit je diminue suivant mon ressenti, mais ça va toujours dans le bon sens, hein, et ça ira et ça continuera dans le bon sens. Voilà, je pourrais témoigner sur plein de choses, mais je veux pas passer toute la nuit à vous expliquer. Donc là. Oh, merci Mireille. Et puis donc j'ai croisé Mireille sur une conférence à Roanne samedi et donc je l'ai filmée sans sa béquille parce qu'avant elle ne marchait pas sans sa béquille. Donc je mettrai donc cette vidéo sur témoignages francophones, donc le groupe Facebook qui regroupe les témoignages. Merci Mireille en tout cas. Merci. Voilà. Alors, si vous avez des questions, il suffit d'ouvrir votre micro en bas à gauche pour justement, si vous avez un petit point à éclaircir ou que vous n'avez pas compris ou que vous voulez demander. C'est vraiment le moment parce que j'ai pas envie que vous repartiez en disant j'ai pas compris ça ou j'aurais bien demandé ça. Donc n'hésitez pas, suffit d'ouvrir votre micro en bas à gauche, et qu'on puisse répondre à vos questions ou est-ce qu'on a été assez clair avec Yves. N'hésitez pas en tout cas. Il n'y a pas de questions, mais c'est miraculeux. D'habitude, il y a toujours plein de questions. Bonsoir, Mijo. Moi, j'ai une question. Vu qu'on va utiliser l'inhalateur, est-ce que ça n'a pas de conséquences justement sur les molécules parce que c'est de la chaleur pour pouvoir de la vapeur? Non, alors quand on parle de nébulisateur, puisqu'inhalateur, un nébulisateur, ça fonctionne à air comprimé, donc ça ne chauffe pas. C'est pas un inhalateur, c'est un nébulateur, d'accord. Mais les deux noms se disent en réalité. Sur Internet, vous tapez inhalateur ou nébulisateur. Donc moi, j'en ai acheté un pour mon papa, justement. Ils sont à air comprimé. Donc en fait, vous mettez 20 millilitres de Redox dedans et en fait, pulvérise. Donc c'est juste de l'air comprimé qui va permettre d'avoir des toutes petites fines gouttelettes qui puissent rentrer très très bas au niveau alvéolaire, mais ça ne chauffe pas. Non. Mais d'accord. Juste, si vous posez la question, les molécules sont stables
Jusqu'à 150 degrés. Voilà, 150 degrés. Donc, elles ne se détruisent pas, elles sont stabilisées, donc elles peuvent sans être altérées. Très bien, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que je vous laisse? Moi, j'avais une question concernant donc justement la détoxination. C'était très intéressant dans ce que disait Yves Dupoyer. On voit que le fait évidemment d'avoir un goût, je dirais, de chlore est un signe biologique d'une intoxication aux métaux. On semble être d'accord là-dessus. La question est la suivante, c'est à partir du moment où on le prend comme de l'eau, ce qui est mon cas maintenant. Je pense qu'il faut évidemment continuer. Je pense que c'est la preuve qu'on a été donc contaminé et que peut-être l'action biologique est encore plus grande. C'est une question que je pose. Donc du fait qu'on a ce sentiment, enfin on a ce goût, si vous voulez, d'eau plutôt que le chlore, je pense qu'à ce moment-là, on est dans une phase, une deuxième phase peut-être encore plus importante pour la régénération cellulaire. Je ne sais pas ce que Yves Dupoyer pense de ça. Oui, bien sûr. C'est une première phase qui a été passée et le corps continue à utiliser les molécules d'ACA pour de toute autre chose. Quand c'est une molécule parmi les molécules d'ACA qui agit sur les métaux, mais les autres molécules, elles vont être absorbées. Ce goût que vous avez, c'est le goût qui est produit par l'action de cette molécule sur les métaux. Il se trouve que en agissant sur les métaux, elle se transforme en la molécule qui donne le parfum à l'eau de Javel. Aucune action. Ah, d'accord. Donc, c'est vraiment le signe d'une intoxication aux métaux lourds, d'office. Absolument. C'est la marque de la présence de métaux lourds dans votre bouche. Et s'il y en a dans votre bouche, c'est qu'il y en a ailleurs. C'est ça. Vous nettoyez votre bouche, mais vous avez tout le reste à nettoyer. Si vous avez ce goût métallique dans la bouche, alors vous avez mal aux genoux, aux articulations, à droite ou à gauche, c'est peut-être pas simplement de l'arthrose que vous avez, c'est des métaux qui se sont installés quelque part dans vos tendons. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez comme moi, qui suis donc biologiste aussi, spécialisé en moléculaire, qu'à partir d'avoir atteint ce stade-là, vous rentrez dans une phase extrêmement intéressante sur le plan de la régénération à ce moment-là? Bien sûr. Et c'est peut-être même là qu'on peut, quand on a des pathologies qui sont un petit peu plus lourdes, si on a une liberté par rapport à la présence de toxines, à la détoxination, on peut pendant quelques semaines, un mois, 2 mois, ça dépend des cas, monter en dose beaucoup plus loin pour aller chercher la réponse biologique. D'accord. C'est ce que je pense aussi, et surtout conseiller évidemment de continuer le plus longtemps possible, d'autant que l'âge est là et que, comme on le dit, l'environnement est de plus en plus perturbé. Hein. Oui. Est-ce que vous avez prévu un jour de vous arrêter de respirer? Non. Et là, c'est la vie. De même que l'oxygène que l'on respire, oui, d'accord. Les molécules redox sont vraiment la base de la vie. Tout à fait. Sont des cellules mortes. Donc, comme on a une diminution, on perd 1% chaque année en moyenne de molécules redox, ça veut dire que plus on avance en âge, plus on a besoin de se supplémenter. Les besoins ne sont pas les mêmes quand on a 19 ans que quand on en a 99. Oui, et d'autant plus important, c'est multifactoriel, puisqu'on sait évidemment que c'est dépendant des pollutions chimiques, électromagnétiques sur lesquelles on travaille aussi, sachez-le. Et là, ça vous fait chuter encore beaucoup plus considérablement votre taux de redox. Bien sûr, et ça a quand même été évoqué par Migeot. On va pas monopoliser sur ce sujet-là. Il y a peut-être d'autres questions, si vous voulez bien. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, merci. Merci, mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire la première phase de nettoyage et après la phase de régénération. C'est intéressant à intégrer. Et en plus, si je peux rajouter ça, on a un petit peu comme on l'a vu avec les images que tu nous as montrées de l'action de Renu 28 sur la peau, l'avantage de la peau, on le voit. Et là, ce qui se passe dans notre corps avec les molécules redox, on ne le voit pas, mais on peut le sentir. Et ce que je sens comme effet dans ma bouche,
ça veut dire que ça se passe aussi dans le reste de mon corps. Donc, c'est bien. C'est un indicateur et un encouragement à poursuivre, effectivement, comme ça nous était dit. Oui, un grand merci. Oui. Bonsoir, j'ai une question également. Oui, Christine. J'ai une personne, ma tante en l'occurrence, qui prend maintenant les molécules depuis 5 mois. Et juste avant de commencer, elle a 70 ans, hein, on venait de lui détecter une légère insuffisance rénale, très légère. Là, elle a refait des examens il y a quelques jours et apparemment, ça s'augmente un peu. Son insuffisance rénale est un peu plus pas sévère, mais disons que ça s'accentue un petit peu. Donc, ça l'a inquiétée. Elle me posait la question de savoir que faire. Donc, moi, je lui ai dit éventuellement de boire plus pour soutenir le rein et de peut-être diminuer un tout petit peu pour passer ce cap. Mais j'aurais bien aimé avoir votre avis. Oui, alors, si je réponds, Mijo? Oui, vas-y. Oui, donc la proposition de boire davantage, c'est bien, parce que les reins, ont besoin d'eau, ils travaillent avec, tout notre corps travaille avec de l'eau. Et en même temps, les résultats d'examen qu'elle a eus sont peut-être le témoignage justement de la détoxination. Les reins sont mis en difficulté parce qu'on est en train de nettoyer des toxines qui sont accumulées depuis des dizaines d'années, si ça se trouve. Et donc, ce qui est mesuré, c'est l'activité rénale et une activité intense. Donc, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est peut-être l'indication qu'il y a justement une détoxication qui se fait au niveau périphérique et que tout ça passe par les reins et le foie. Donc, plus on avance en âge, plus nos foie et reins sont un petit peu fatigués. Et ce n'est pas forcément de l'insuffisance, c'est un excédent de travail qui est imposé au rein, un excédent, hein, pas un accident, un excédent de travail. Et moi, dans ces résultats, je vois plutôt quelque chose d'encourageant en se disant, c'est bien, ça va dans le bon sens. Oui, c'est vraiment toujours garder en tête qu'on ne sait pas ailleurs dans quel état c'est. Et si on trouve, il y a quelque chose dans un autre organe cardiovasculaire ou autre plus important où les molécules sont utilisées en priorité. Donc, il ne faut pas s'affoler quand on n'a pas les résultats absolument qu'on veut là, à l'endroit où on veut. C'est forcément que ça travaille aussi peut-être ailleurs en priorité, justement. Bon, on peut diminuer effectivement aussi. Diminuer un petit peu pour préserver les reins. Voilà, puis pour rassurer le médecin. Merci beaucoup. Voilà. Bon, allez, c'est 10h30. Je vais vous laisser terminer la soirée tranquillement. En tout cas, merci. J'étais ravie de passer la soirée avec vous. Merci Yves pour ta présence. Et je vous souhaite donc une bonne semaine. À lundi prochain. Et d'ici là, soyez en bonne santé. Ah oui, et puis du coup, il y a des conférences physiques aussi que l'on fait. C'est toujours intéressant. Et ça, vous pouvez trouver toutes les dates sur le forum ASEA, forum francophone. Donc, demandez le lien à celui qui vous a invité. Et donc, cette semaine, on est dans la Drôme, à Châteauneuf de Galore, si ça vous intéresse de bouger. Et la semaine prochaine, ça sera Fréjus et Marseille. Voilà, le 25 et le 26. Merci, bonne semaine à tous. Bonne santé.